Certaines sont sérieuses et d'autres absurdes. Le jeu est de répondre à ces questions en commentaire. Vous pouvez répondre à toutes les questions ou seulement à 2-3 questions. Comme vous voulez. Bon visionnage. Est-ce que la mer lui plaît? À quoi pensent les libellules? Est-ce que vous aimez que tout soit parfaitement rangé? Où aimez-vous aller le week-end? Est-ce que les gens vont à WeWork pour travailler? Est-ce que vous faites des vœux? Est-ce que la vie serait mieux en noir et blanc? Est-ce que vous lisez tout le temps, même debout? Est-ce que vous êtes plus chat ou chien? Avec qui aimes-tu prendre un verre? Dans quel endroit se déroule cette scène? Est-ce que les ascenseurs tombent souvent en panne? Est-ce que votre téléphone vous dérange souvent? Ou est-ce que vous le dérangez souvent? Que fait cette personne avec cette fleur? Est-ce qu'il fait froid ou est-ce que c'est pollué? Ou les deux? Où se déroule cette scène? Si vous ne savez pas, inventez. Est-ce que vous aimez quand il ne se passe rien? Votre prochain voyage sera où? À la baie d'Along? En France? Où sommes-nous? Est-ce que vous diriez que ces fleurs dansent? Est-ce que le soleil se lève ou se couche? En tournant les pages aussi vite, la personne a-t-elle le temps de lire le texte? Est-ce que ce petit oiseau se repose ou est-ce qu'il cherche de la nourriture? Quelle est votre principale utilisation de l'ordinateur? Facebook, YouTube, les jeux vidéo? Est-ce que cet endroit vous fait rêver? Comment est-ce que vous appelleriez ça? Est-ce que vous nourrissez les pigeons? Est-ce que vous buvez assez? Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Est-ce que vous dansez aussi bien? Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Merci d'avoir écouté toutes mes questions. J'attends vos réponses avec impatience. Je vais non seulement les lire, mais aussi vous corriger vos erreurs. Et dans la prochaine vidéo, vous aurez mes réponses. Une fois de plus, merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez, vous aussi, me soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. À bientôt. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, soyez bienvenus à une nouvelle séance du module 2. Alors, bonsoir, Luan, Ursula et Valentine. Comment allez-vous? Vous allez comment?
Ça s'est bien passé la semaine? Oui, non? Bonsoir. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Excellent. Et Gaël, Gaël qui vient de nous rejoindre. Gaël, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière séance? Quelqu'un se souvient? Quelqu'un se souvient ce que on a vu la séance précédente? ¿Qué hemos visto en la anterior sesión? ¿Alguien se acuerda? C'est quoi? On a vu quoi? On a vu quoi? Le pronom relatif. Exactement, c'est ça. Le pronom relatif. Ok, les pronoms relatifs simples, n'est-ce pas? Que, qui, où et dont, n'est-ce pas? Ok. Alors, oui, c'est ça. Euh, alors, vous pouvez de la même façon, de la même manière, travailler les tâches que j'ai postées dans le groupe de WhatsApp. Vous pouvez travailler avec les tâches que j'ai partagées dans le groupe de WhatsApp pendant le week-end, d'accord? Et tout simplement pour vérifier si vous avez bien compris les pronoms relatifs, d'accord? Pueden trabajarlos también durante la semana que entra, durante el fin de semana, y así me lo envían las personas que gusten la tarea, d'accord? Ok, bonsoir. Bonsoir, no, Miranda et Noelia, qui viennent de nous rejoindre. Ok. D'accord. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder autre chose, d'accord? On va s'intéresser à regarder autre chose. Vamos a interesarnos en otra cosa, d'accord? Et on va s'intéresser à découvrir quelles sont les expressions de la cause, d'accord? Quelles sont les expressions de la cause? Expresiones de causa, d'accord? Et oui, les expressions de la cause. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, on va regarder deux choses de la même façon complètement différente. Mardi prochain, on va regarder le COD, d'accord? Le complément d'objet direct. Et jeudi prochain, le COI, le complément d'objet indirect. Complet d'objet direct, mardi prochain. Complément d'objet indirect, jeudi prochain. D'accord? Et pour ça, donc aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à découvrir les expressions de la cause. D'accord? Les expressions de la causa. D'accord? Les expressions de la cause. Et oui, voilà. Je vais partager cette image dans le groupe de WhatsApp aussi pour pouvoir travailler ensemble. Et je vais partager quelques exercices à faire. D'accord? Quelques exercices à faire pendant le week-end. D'accord? Ok, très bien. Ok, très bien. Les expressions de la cause. Cómo vamos a expresar la causa? D'accord? L'expression de la cause, l'expression de la causa. D'accord? En français, il y a, alors pas en français, pas tout simplement en français, mais toujours il y a une cause et ensuite une conséquence, n'est-ce pas? Una causa y enseguida una consecuencia. Causa, consecuencia. On va regarder les expressions de la conséquence plus tard, peut-être dans le module 2, d'accord? Mais
pour l'instant, on va s'intéresser à découvrir quelles sont les expressions de la cause les plus communs, les plus connus, les plus utilisées. D'accord? D'accord. C'est une chose simple. D'accord? On va tout d'abord euh, voir l'introducteur. Quel est l'introducteur? Et l'introducteur. On va regarder sa valeur, d'accord? Sa valeur, sa valeur. Et ensuite, on va regarder un exemple, d'accord? Pour mieux comprendre de quoi s'agit l'introducteur. OK, alors, on va regarder dans un premier temps ces premiers quatre expressions, pardon, ces premiers quatre introducteurs. Et ensuite, on va passer à regarder hum, d'autres introducteurs. D'accord? OK. Quelqu'un qui veut commencer avec la première partie et le premier introducteur. Parce que, parce que, quelqu'un. Moi, Vas-y, merci, merci, Ursula. Très bien. parce que cause inter, inter, inconnu, inconnu de interlocutor. Eh, exemple, je n'ai pas reçu l'examen parce que je n'ai pas allé course. En cours. Très bien. Merci, Ursula. Je ne suis pas allé en cours. Attention. Si vamos a pronunciar solo en cours. ¿D'accord? ¿Por qué? Porque en course quiere decir otra cosa completamente diferente. D'accord? En course. Par exemple, eh, quand est-ce que, quand est-ce que je fais mes courses? Alors, je fais mes courses, d'accord? Mes courses, par exemple, dimanche après-midi. Dimanche après-midi. Et où est-ce que je dois faire mes courses? Je fais mes courses dans le supermarché. D'accord? Je fais mes courses, toujours, dans le supermarché, pardon, au supermarché les plus proches. Au supermarché le plus proche de chez moi, n'est-ce pas? Les plus proches de chez moi. OK. C'est ça, ce sont les courses. Qu'est-ce que ça veut dire course? Qu'est-ce que ça veut dire course? Qu'est-ce qu'il veut dire? Course? Eh, pas tout à fait, non, non, non. Course, dans ces cas-là. Je fais mes courses dimanche après-midi. Je fais mes courses au supermarché les plus proches de chez moi. Les plus proches. Je fais mes courses au supermarché, attention. Non? Mes courses. Je fais mes courses, par exemple, samedi matin aussi. Samedi matin, on peut faire les courses. Samedi matin. Samedi matin. OK. Qu'est-ce que ça veut dire course? No significa curso, Compra? significa compras. Oui, compras. Oh, en effet, compras. D'accord? Compras. Esos son les courses. D'accord? Oui, las compras en francés se dice les courses. ¿D'accord? Son las compras, por ejemplo, del domingo por la mañana o del sábado por la mañana, perdón, del domingo por la mañana, sí, el domingo por la tarde, pero siempre en el supermercado, ¿d'accord? U au marché, supermarché ou au marché. Puede ser en el supermercado o en el mercado, no hay problema. Pero oui, si son les courses, las compras. Entonces, en este caso, solo vamos a pronunciar, incluso al plural, cours.
D'accord? Je ne suis pas allé en cours. No fui a las clases, a los cursos, en effet. Je ne suis pas allé en cours. D'accord? Esta parte se entendió. Course. Quand est-ce que vous faites vos courses? Quand est-ce que vous faites vos courses? ¿Cuándo hacen sus compras? Quel jour? Quel jour de la semaine vous faites vos courses? Quand? ¿Cuándo? Dimanche. Dimanche, oui, je fais mes courses dimanche. Oh, en effet, dimanche. Ou dimanche, exactement. Hago mis compras, d'accord? Oh, en effet, je fais mes courses dimanche. Dimanche, j'ai fait mes courses, n'est-ce pas? Les dimanches, je fais mes courses. Les dimanches, je fais mes courses. Exactamente. Los domingos hago mis compras. ¿D'accord? Voilà. Entonces, mucha atención a la pronunciación con cours, clases o cursos, cours, siempre al plural, perdón, incluso al plural, pero siempre cours, y con los cours, que son las compras, ¿ok? Eso es muy importante. Ok, pas de souci. En effet, parce que, introducteur, parce que sa valeur, une cause inconnue de l'interlocuteur. Una causa desconocida, inconnue, ¿d'accord? Inconnue de l'interlocuteur. Es una causa desconocida por el interlocutor, ¿d'accord? Parce que, un exemple, je n'ai pas réussi l'examen parce que je ne suis pas allé en cours, n'est-ce pas? En cours. Donc, ça marche. Alors, attention parce que aussi, de la même manière, on va utiliser parce que pour répondre à la question pourquoi. D'accord? Pour répondre à la question. Alors, attention, pour poser une question, para hacer una pregunta, en français, on va utiliser le verbe poser. D'accord? Pas faire, non hacer. Pour poser une question, on va utiliser pourquoi. D'accord? Pourquoi? Pour poser une question. Para preguntar, vamos a utilizar el pourquoi. Pero para responder, el parce que. ¿D'accord? Tenemos esta misma diferenciación en castellano, ¿no es cierto? Oui, question. Poser une question. Pourquoi? On va utiliser pourquoi pour poser une question. Et pour répondre à la question, on va utiliser parce que. D'accord? Répondre à la question parce que. Poser une question, pourquoi? Voilà. Ce sont les deux utilisations. OK? Ça fonctionne jusqu'à là? Fonctionne hasta aquí? Parce que. Sa valeur, une cause inconnue de l'interlocuteur. Una causa desconocida por el interlocutor y también para responder a la pregunta pourquoi, ¿d'accord? Esos dos usos. Voilà, pas de question. Pas de question, pas de question. Oui, ça fonctionne, ça marche. Ursula, Marco. Oh, Marco, excellent. Très bien, Marco. Parce que. Disculpa, ayer no tuve ni siquiera pedir permiso porque estaba en Brasil. No, no había. Claro. D'accord, Marco, mais excelente, excelente. Bienvenido nuevamente. Sí, creo que la anterior vez faltaste. No olvides ver las sesiones grabadas y así nos ponemos más al día. En efecto. Oui, jusqu'à introducteur, expresión de la cause. Estamos viendo las expresiones de la causa. Par exemple, parce que, car, puisque, comme, et ainsi de suite. Mais parce que on va utiliser pour répondre à la question pourquoi et pour donner une cause inconnue de l'interlocuteur, para dar una causa desconocida al interlocutor. Un exemple, oui, je n'ai pas réussi l'examen parce que je ne suis pas allé en cours. Tout simplement en cours. Vamos a pronunciar eso, incluso la S, en cours. Ok, porque cours significa compras, ¿n'est-ce pas? Ok.
Et ça marche. Donc, quelqu'un, numéro 2. Numéro 2. Quelqu'un qui veut lire le numéro 2. Numéro 2, alguien. Numéro 2. Car. Numéro 2. Car. Eh, car, ah, como yo siempre digo, el griego me confunde. Utilization es en inglés. En francés, ¿cómo se dice? Utilisation. Utilización. Excellent. Très bien. Utilización oral. Le collé, es le plus car il fait que vous de violence. Violence. Bon. Exact. Violence. Oui, c'est ça. Ça marche. Très bien. Oui, en effet, car surtout a une valeur à l'oral. Tiene sobre todo car, sobre todo utilizado al oral. Utilización al oral. Oui, siempre las T-I-O-N, ¿no? Vamos a pronunciar como sion, ¿d'accord? Sion, sion. Par exemple, situation, n'est-ce pas? Si, situation, attention, utilisation, toujours sion, d'accord? Donc, ça fonctionne. Utilisation orale. Par exemple, l'école l'a exclu car il faisait preuve de violence, n'est-ce pas? Preuve de violence. Las E al final, on ne prononce pas. No pronunciamos las E al final. Entonces sería l'école, preuve, violence. D'accord? Hasta ahí. Donc, merci. Très bien, Marco. Pas de questions jusque-là? Surtout une utilisation à l'oral. Sobre todo un uso al oral. D'accord? Ok. S'il n'y a pas de questions, on continue avec puisque. D'accord? Puisque. Puisque. Quelqu'un. Puisque. Mais avant de passer à ça, comment est-ce que vous comprenez car? ¿Cómo se entiende car? ¿Cómo traducimos car? Car. Causa. Pardon? Causa. Casa? Causa. Causa. Ah, ah oui, la cause, l'expression de la cause, n'est-ce pas? Oui. Parce que significa porque, ¿no? Car, sí. Car puede ser entendido como ya que o puesto que, ¿de acuerdo? Ya que o puesto que. O sea, son introductores de causa, en efecto. Sí, sí, está muy bien eso. Pero van a introducir la causa, ¿de acuerdo? Donc, ya que o puesto que. Car, ¿ok? Ok, on continue. Puisque, quelqu'un. Numéro 3. Numéro 3. Puisque. Et Florence sont des voyages toujours pleins sont de ton petit frère. Exactement, c'est ça, Marco. Très bien, puisque, n'est-ce pas, sa valeur, une cause, dans ce cas-là, connue de l'interlocuteur. Un exemple, puisque tes parents sont en voyage, tu dois prendre soin de ton petit frère. D'accord? Tu dois prendre soin de ton petit frère. ¿Se entiende esta parte de prendre soin de? Prendre soin de.
Todo esto, toda esta estructura significa cuidar de alguien, ¿de acuerdo? Por eso dice, tú debes cuidar de tu hermano pequeño. Tu dois prendre soin de ton petit frère. Así se dice cuidar en francés. Prendre soin de, ¿d'accord? Voilà. Puisque una causa conocida por el interlocutor, ¿d'accord? Une cause connue de l'interlocuteur. Très bien. ¿Vale que sí, jusque-là? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Dudas? Puisque. ¿Cómo es que vous comprenez puisque? ¿Cómo se entiende puisque? Puesto que, Oui, oui, exactement. C'est ça, très bien. Puesto que tus padres están de viaje, puisque tes parents sont en voyage, virgule, coma, tu dois prendre soin de ton petit frère. Debes cuidar de tu pequeño hermano o de tu hermanito, ¿no? Tu dois prendre soin de ton petit frère. En effet, ya que, puesto que, o dado que incluso, ¿d'accord? Dado que, funciona igual, ¿d'accord? Como puesto que, dado que, en effet. Magnifique jusque-là. On continue. Quatre, quatre. Comme, comme. Quelqu'un. Ursula, peut-être Gaël, Miranda, non. Elia, Valentine. comme, comme cause connue de tout, quand il pleut, il n'est a pas de transport. Transport? Oui, en effet, très bien. Oh, merci Marco, très bien. Oui, comme. Transport Pardon. en inglés. Pardon? Se pronuncia transport. Ah, oh, excellent. Transport. Oui, transport. Le transport. Par exemple, on peut dire le transport en commun. Qu'est-ce que ça veut dire le transport en commun? ¿Qué quiere decir le transport en commun? Transport. Hasta la R nomás, porque la T no se pronuncia. Y aquí la R, sí, la R francesa. Transport. Le transport en commun. Le transport en commun. Oh, Transporte público. Exactement. C'est ça. Excellente réponse. Gaël, je pense, oui. Transporte público. En effet. Le transport en commun. Así decimos en francés. Le transport en commun. Le transport en commun. Oui. Comme, n'est-ce pas? Comme sa valeur, une cause connue de tous. Une cause connue de tous. Es una causa conocida por todos. Par exemple, comme il pleut, d'accord? Comme il pleut, il n'y a pas, il n'y a pas de transport en commun. D'accord? Attention, il n'y a pas, il y a, eso significa hay, il y a. Par exemple, il y a, existencia, d'accord? Existencia. Il y a une voiture dans le garage. D'accord? Il y a une voiture dans le garage. Eso es existencia. Hay un coche en el garaje. Y para negarlo, vamos a utilizar el il n'y a pas. No hay. ¿D'accord? Il ne y a pas. ¿D'accord? Il ne y a pas. Pero como hay estas dos vocales juntas, porque uno es semivocal, y, il n'y a pas. No hay. Existencia y no existencia. Il n'y a pas de transport en commun, n'est-ce pas? Il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de transport en commun. No hay transporte público, ¿d'accord? Et transport.
Voilà. En effet, c'est une cause connue de tous. Es una causa conocida por todos. OK? Voilà. On vient de regarder quatre introducteurs qui vont nous aider a pouvoir exprimer la cause. ¿D'accord? Nos van a ayudar estos introductores a expresar la causa de algo. Parce que, d'accord, on va faire une récapitulation. Parce que deux utilisations. Pour répondre à la question pourquoi, pour poser la question, parce que pour répondre à la question, et surtout pour donner une cause inconnue de l'interlocuteur, para dar a conocer una causa desconocida. Car, surtout à l'oral, d'accord? Surtout à l'oral, mais aussi ça fonctionne à l'écrit, d'accord? À l'écrit. L'école, oui. Puisque une cause connue de l'interlocuteur, una causa conocida por el interlocutor, dado que, n'est-ce pas? Et finalement, comme une cause connue de tous, una causa conocida por todos. Voilà, jusqu'à estas cuatro primeras expresiones de causa, parce que, car, puisque, comme, ¿hay dudas? ¿No? ¿Funciona? No es Para que que, oui, no entendí muy bien el número dos. el número dos. Ya, ¿en qué otra oportunidad, por ejemplo, se utiliza esa palabra car? Ujú. Sí, sobre todo es un uso oral. Mm, sí, al oral, sobre todo. Car, n'est-ce pas? Car. Un uso oral. Obviamente también puede hacerlo al escrito, ¿no? Como el ejemplo, l'école l'a exclu car il fait ci. Sí, o incluso aquí puedo poner como esta oración, car tes parents, no iría tanto también, pero funcionaría. Car tes parents sont en voyage, tu dois prendre soin de ton frère. ¿D'accord? Sí es eso. Oui. Ya que uno es puesto que, ya que, dado que, ¿n'est-ce pas? Dado que tus padres están de viaje, debes cuidar a tu hermanito. Oui, c'est ça. Ok. ¿Pas de question? Non, ça fonctionne. Ok, très bien. On va continuer alors, d'accord? Vamos a continuar con eh, otras expresiones. Ok, on va poursuivre. Vamos a continuar avec étant donné que, sous prétexte que, à cause de, et grâce à, et à force de. D'accord? Et on va ajouter ici, alors, à cause de, oui, comme ça. 10 expressions de la cause. Ok, très bien. Étant donné que, quelqu'un parmi entre vous qui veut lire, étant donné que, peut-être más facile. Étant donné que. Moi, Vas-y, merci, merci, très bien. étant donné quoi? La cause est un fait constaté. Étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Ok, diplôme et emploi, d'accord? OI siempre va a ser wa, OI siempre va a ser wa, y las últimas letras no pronunciamos, o sea, esa E es muda. Diplôme. Très bien, exact. Étant donné que la cause est un fait constaté, es un hecho constatado. Par exemple, étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Comment est-ce que vous comprenez étant donné que? Comment est-ce que vous comprenez étant donné que? Ah, ok.
Oui, dado que, exacto, dado que esa función, dado que has obtenido tu diploma, puedes buscar un empleo. Étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Puedes buscar un empleo. Tu peux chercher un emploi. La cause est en fait constatée. La cause es un hecho constatado. D'accord? Voilà. Étant donné que. Oui, avec l'accent. Je me suis oublié. OK. On continue avec le numéro 6. Numéro 6. Sous prétexte que. Sous prétexte que. Quelqu'un. Oui. Vas-y, vas-y. Pretexte que caos constaté, les locuteurs ne le croient pas. Sous prétexte qu'il est vieux, il ne fait plus rien. OK, c'est ça. Il ne fait plus rien, pas rien, et rien. En effet. Cause constatée. Le locuteur ne le croit pas. El locutor no lo cree. D'accord? El interlocuteur no lo cree. Le locuteur ne le croit pas, no lo cree. Sous prétexte que, n'est-ce pas? Par exemple, sous prétexte qu'il est vieux, il ne fait plus rien. ¿D'accord? Tenemos la misma expresión en castellano. Eh, bajo el pretexto que él es viejo, él no hace más nada. ¿D'accord? Mais l'interlocuteur ne le croit pas. El interlocutor no lo cree. Por eso es que es sous prétexte qu'il est vieux, n'est-ce pas? Bajo el pretexto que es viejo, no hace más nada. Ok. Très bien. Jusqu'à là, sous prétexte que cause constatée, le locuteur ne le croit pas. Ne le croit pas. Ok. ¿Pas de question? ¿No? ¿Te entendió esta parte? D'accord. Excellent. Étant donné que, n'oublie pas, étant donné que et sous prétexte que. À cause de quelqu'un. Alors, les deux ensemble, on va faire les deux ensemble. À cause de et grâce à, oui. Les deux ensemble. À vous, à vous. À cause de et grâce à. Vas-y, vas-y. Eh, à cause de cause négative, négative, Hmm? à cause du coronavirus, tout est fermé. Mhm. Et grâce Sigo à. con la otra. Oui, grâce à. Grâce, grâce à cause positive. Grâce à toi, je vous parti en France. Ok, merci Ursula, très bien. En effet, cause, à cause de, grâce à. À cause de, cause négative. D'accord? Une cause négative. Par exemple, à cause du coronavirus, tout est fermé. D'accord? Tout est fermé. Todo está cerrado. A causa del coronavirus, todo está cerrado. À cause du coronavirus, tout est fermé. Alors, d'une part. De l'autre part, on a grâce à. C'est toujours une cause positive. Positive. D'accord? Négative à cause de. Positive grâce à. Cause positive. D'accord? Grâce à toi, je vais partir en France. Gracias a ti, voy a ir a Francia. D'accord? Voilà. Pas de question jusque-là. Sí, esto es muy importante porque siempre vamos a utilizar a cause de para una causa negativa y grâce à para una causa positiva. No podemos mezclar, no podemos decir grâce à una causa negativa. No. Entonces,
Règle, OK? À cause de cause négative et grâce à cause positive. D'accord? La réunion va se couper dans quelques secondes. On se retrouve tout de suite. Et on va continuer avec à cause de et grâce à. Oui, cause négative, cause positive. Et s'il n'y a pas de questions, on va faire quelques exercices après. Donc,